fait, j'aimais pas le succès. Encore maintenant, j'ai un rapport bizarre avec le succès. Je pense que la vie est un perpétuel échec. Muriel Moreno. Alors, vous avez été une star, une vraie star, très jeune, 22 ans, non? Oui. Votre premier succès, pour le rappeler, Chicky Boom. À l'époque, vous faisiez donc partie du groupe Niagara. Et ce qui est absolument terrible, c'est de voir à quel point vous ne pouvez plus. Mais je me suis pas bouché les oreilles. Non, Ah non, c'est vrai. attention. Et je veux vous remercier d'être ici parce que je sais que c'est un gros effort. Ah oui, non mais là, c'est un gros cadeau. il n'y a que pour vous que je le fais, Mireille. Ça me touche vraiment. Pourquoi ce regard aussi négatif à 37 ans, parce que ce n'est pas si vieux, sur cette carrière, même si je trouve que vous avez justement un courage rare et formidable d'avoir tout remis à plat et d'être devenu aujourd'hui l'artiste que vous êtes dans la musique. D'abord, j'ai pas 37 ans, j'ai 39 ans. 39. Oh, je trouve qu'il faut, non, il faut rectifier les vrai, choses. Si on essaye de dire la vérité, on va commencer par l'âge. En fait, chanter pour moi a été comme courir après un train que je n'ai jamais rattrapé. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai jamais été satisfaite de ma voix. Remarquez, c'est parce qu'on est insatisfait qu'on travaille en tant qu'artiste, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais j'avais commencé le piano à l'âge de 6 ans. J'ai commencé la guitare à l'âge de 13 ans. Oui, au départ comme musicienne. Oui, instrumentiste. Quand vous êtes devenue cette chanteuse, vous n'étiez pas contrainte. On voit que vous amusez beaucoup dans ces clips vidéo. Waouh! Non? Alors, c'est vraiment une arnaque, la télé. C'est une arnaque, ça. Alors, racontez-nous, parce qu'on on a le sentiment que je suis hyper grande. Alors là, je vais dire ma taille, 1m63. Mais ça, je vous laissais le dire. Oui. Enfin, je suis petite. Non, je suis normale, voilà. Parce qu'on ne veut pas dire qu'on est 1m63, c'est la norme, voilà. Donc, je suis normale. Daniel et moi, on s'entendait bien. C'est plutôt des images qui sont liées à quelque chose d'heureux. Et vous étiez dans l'amour, quand même. Oui, enfin, oui, ça aide. Oui, ça aide. Ça aide même beaucoup. Oui, bien sûr, ouais. Ah oui, ça aide d'être aimé. Alors, à quel moment vous avez senti, vous, une distorsion, quelque chose qui n'allait plus entre ce qui était projeté à l'image, dans ce cadre de télévision, puisque c'est par là qu'apparaissent surtout les images, et ce que vous ressentiez? Quand j'ai ce que vous dites, c'est de l'arnaque. Je trouvais ça pas normal. Je trouvais ça même obscène. Obscène? Oui, obscène, ouais. Pourquoi je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de rapport avec le métier que je voulais faire. En fait, j'aimais pas le succès. Encore maintenant, j'ai un rapport bizarre avec le succès. Je pense que la vie est un perpétuel échec, que toute l'humanité est une défaite. Je pense que la seule chose noble, c'est l'art. Tout est virtuel. Les gens disent... qu'elle est très authentique, très vraie. Ah, je suis de toute façon, elle prend des risques, énormément de risques en disant tout cela. Être artiste, Moi, je la trouve extraordinaire. Non, ne pas prendre de risque, c'est prendre un risque. Muriel, je voudrais revenir à une question très concrète. Pourquoi vous n'aimez pas le succès? Le succès était, et encore maintenant, est synonyme de quoi pour vous? De trucs qu'on ne contrôle pas. Ça vous échappe? C'est quelque chose qui vous échappe? J'ai peur de perdre le contrôle de ma vie, parce que j'ai pas de garde-fou. Donc si je me penche, moi, personne ne viendra me rattraper, moi je tombe. Donc j'ai été obligée moi-même, toute seule comme une grande, de mettre moi-même mes propres gardes-barrières. Puisque j'ai une famille un peu spéciale, on va dire. Donc, oui, pourquoi vous dites j'ai une famille spéciale? Non, parce qu'ils se sont séparés, parce que ma mère l'a très mal vécu. Donc je me suis retrouvée avec une maman dépressive. Bon, ça a été très très dur. Mais bon, il y en a d'autres qui ont vécu ça. Oui. Mais d'où le fait que vous soyez vous-même un peu dépressive? Ben oui. Mais moi, j'ai une arme fatale. Alors, laquelle? Moi, c'est la musique. Ah oui, mais ça vous propulse, non? Ça vous fait avancer? Ah ben énormément. Je pense qu'on est composé de plein de choses et on a envie d'être vu dans son entièreté. C'est ça le paradoxe. Même dans une histoire d'amour, il y a un moment où on veut être aimé aussi avec les bas qui filent et les boutons sur la gueule et les rides qui apparaissent au bout d'un certain âge. Et je pense qu'être artiste, on a cette opportunité fabuleuse de pouvoir articuler les choses en harmonie et de proposer toute cette diversité, tout ce kaléidoscope d'émotions, de facettes, d'un seul jet, d'un rayon laser. Et en fait, les médias, la télé, qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas. Si je m'exprime ici, j'essaye de rectifier le tir. Eh ben, ça réduit. Alors, je vais être très terre à terre, mais j'imagine. On vit dans un monde d'illusions. Quand vous jouiez cette... alors, on va dire interprétiez, jouiez. Voilà, je sais pas, cette jeune fille très sensuelle et tout ça. J'imagine effectivement qu'il y avait beaucoup de drague aussi. Vous deviez porter le fantasme de beaucoup d'hommes, non? Oui, alors ça, c'est bizarre parce que je pense qu'objectivement, oui. Oui. Mais les femmes m'aimaient bien. D'ailleurs, je trouve ça formidable. Et le fantasme des hommes? Ah, c'est pas supportable. Ah, oui. C'est pas normal. C'est pas normal. Bah non. Mais et pourtant, j'étais pas habillée comme ça, dans la vie, quoi. Dans la vraie vie. Donc, qu'est-ce qui vous a protégé? C'était déjà d'être la petite amie de Daniel Chevnez. Oui, donc en fait, Daniel et moi, on avait un rapport de vassal à suzerain.
qui était quasiment, clairement, pas dit, mais quelque part. C'est-à-dire, moi, bien sûr, j'étais le vassal, une femme, c'est rarement le suzerain, et lui était le suzerain. Donc, ça veut dire que je devais obéissance et fidélité. Mais quand moi j'étais en danger, je pouvais aller dans son super château fort qui était vachement mieux armé que le mien. Puis là, on remontait le pont-levis. Puis là, on était inattaquable. Alors, Muriel, je vous arrête une seconde, simplement, parce qu'on vous entend dire quelque chose, moi qui a heurté mon oreille, dire j'étais malheureuse, j'ai souffert, alors qu'on vous voit dans les clips épanouie, on a l'impression d'une fille qui rayonne et qui est heureuse, et vous dites maintenant je suis vraiment heureuse, alors que vous semblez plus torturée. Non, je suis une artiste heureuse. Comprendre. Non, j'ai pas dit que j'étais heureuse. D'abord, heureuse, c'est qui c'est qui est heureux, je sais pas. Mais pas alors, moi. une artiste heureuse. Je suis une artiste heureuse. Non, mais alors que vous êtes, on le voit. Parce qu'avant, j'étais pas une artiste. Alors, vous étiez quoi? J'étais une transposition sociale du désir d'un autre artiste. D'accord. Une fabrication, en fait. Il vous a projeté oui, et il y avait une fabrication. Je ne voudrais pas donner une image de moi d'une victime et puis qu'on fasse sur un bourreau. Oui, c'est pour ça. Oui. Je trouverais ça, d'abord, c'est Daniel est mon ami, je trouverais ça totalement indécent et puis c'est ce que j'allais vous dire, vous y êtes allé quand même. Quand vous dites ce n'était pas moi, j'aimerais savoir le rôle des médias, des journaux, de la télévision. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à certains moments, en dehors là des clips auxquels vous avez participé, mais que des journalistes ou peu importe, des producteurs disaient des choses de vous, projetaient une image de vous qui n'était pas du tout réelle, qui était factice? Pas tant que ça, dans le sens où ma vie privée, elle a été très protégée parce que je faisais rien, comment dirais-je, je sortais pas dans un endroit où il fallait sortir, j'aime pas la plage, j'aime pas la mer, j'aime pas le soleil, donc on peut pas me voir dans des endroits comme ça. Juste ce que vous chantiez. Voilà. Donc mais ça, à la limite, ça. Non, mais c'est drôle. D'accord. On n'est pas forcément la transposition exacte. Mais heureusement, sinon il n'y a plus de poésie. J'essaie de vous faire sourire. La preuve, il y a eu des chanteurs qui sont. Il y a eu des. Non, mais il y a eu. Je souris très facilement. Ah oui, en plus, vous avez un très beau sourire. Merci. C'est ça, flattez-moi. Ça ne marche plus, ça. Mais si. Non, tout ça pour dire que les médias n'ont pas fait énormément de tort. J'ai eu de la chance. D'accord. Je pense que j'ai eu de la chance. Par contre, j'ai arrêté assez vite de vouloir faire croire, disons de persuader les gens à tout prix que j'étais instrumentiste et compositrice. Ça, alors là, à force de le dire dans les interviews, de le voir jamais écrit, j'ai fait j'arrête d'en parler, ça me fatigue, quoi. Non, parce que vous voyez chanteuse. Non, d'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde, malheureusement. Oui, mais c'était surtout ce qui ressortait. Ce que je veux dire, Muriel, j'entends bien que ça s'appelle la réduction. Voilà, c'est le truc contre lequel je me bats. Alors, côté vie sentimentale, vous avez dit une chose qui est aussi très proche de ce qu'a dit Nicoletta, mais de façon encore beaucoup plus dure, puisque vous dites que les femmes artistes sont souvent seules parce que leur réussite et leur célébrité font peur aux hommes. Non, je dis même plus que ça. Ah, vous dites encore plus que ça. Ouais. Mais je connais quand même pas mal d'artistes hommes, ça fait 25 ans. Parce que je dois dire, parenthèse, vous êtes célibataire sans enfant. Ben oui, puis c'est à 39 ans, c'est chaud. Hein. Pourquoi les femmes n'ont pas accès, les femmes artistes, n'ont pas accès à une vie privée? Pourquoi elles sont seules? Parce que je pense qu'un homme artiste n'aura pas de mal à trouver une femme qui va lui tapisser son quotidien, l'alléger, c'est toi le plus beau, mon chéri, tiens ton petit café. Une femme dévouée. Une femme qui allège, Une maman. Voilà. Nicoletta, vous êtes d'accord, vous? Je suis un peu d'accord, j'ai connu ce genre de spécimen. Mais après, on a un choix à faire, on vire quand même. Quand on a l'espérance, on va arriver à la 10 000. Ouh, j'ai déjà donné. Exit. Donc on apprend à choisir et je crois pas que en amour notre cœur est très vaste quand même nous les femmes. Hein. On est gentils, on les aime toujours. Moi je les aime toujours. Alors, j'en vois personne. Claude, on prend des compagnons qui ne ressemblent pas à celui d'avant, fort d'une expérience et on se maturise et un jour on tombe sur le bon. On tombe sur celui qui... mieux que ça. Moi j'ai profité autant des hommes que de mon travail. J'ai toujours choisi. Il y a toujours plein. Mais vous êtes une femme formidable. Mais non, pas du tout. C'est vrai. Mais tu as toujours 3-4 personnes qui se présentent, qui sont un peu amoureux, etc. Tu choisis. Tu choisis d'instinct celui qui va t'apporter, pas celui qui va te prendre ou te mépriser. Mais j'ai jamais tu peux été méprisée Mais comment par les hommes. J'ai beaucoup de chance. J'ai toujours été aimée par les hommes avec qui j'étais. Je les ai toujours aimés. Oui. J'ai toujours été fidèle. Oui. Et ils m'ont toujours été fidèles. De ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. Ben voilà. Alors, c'est pas la peine de dire que les artistes femmes ne trouvent pas de... Parce qu'on a le sentiment que maintenant, vous ne voulez plus être dans la séduction, que la séduction, c'est quelque chose que vous trouvez absolument épouvantable. Moi, c'est ce que je ressens. Alors que quand vous faites de votre musique, vous essayez aussi de séduire par la musique. Oui, mais vous... Alors, vous avez... je ne suis qu'une artiste. En fait. C'est ça le mais vous êtes une femme. Mais là, je me demande, je ne suis pas un peu un homme.
En fait, je suis un PD, je suis un homme qui couche avec des hommes, je suis un PD en fait, un homosexuel. Vraiment, je me demande. Non, mais disons que moi, mon problème dans la vie, Pourquoi c'est. enlever toute féminité comme ça? J'enlève pas. Je me trouve féminine, je fais un effort aujourd'hui. Non, mais je pense que je suis féminine, c'est pas ça le problème. Je pense que j'ai tellement investi dans l'art, il y a un petit peu il y a un peu manque de combattants maintenant du côté de mes hommes, parce que des hommes qui pourraient partager ma vie, parce que je pense qu'un homme qui a une passion, sa femme peut accepter, moi je l'ai vu, qu'elle soit number two. J'ai pas encore rencontré un mec qui accepte de passer en second, tout simplement. Et c'est pour ça que s'il est là, moi je veux bien le rencontrer. Et en fait, je pense que le problème des femmes qui créent, c'est peut-être ça. C'est dur de ne pas virer à l'hystérie. D'ailleurs, c'est une chose que moi, c'est une phrase que j'avais notée. Parce qu'il y a déjà très longtemps, vous avez dit, quand on est artiste, alors je ne veux pas faire peur à Sandrine qui commence quand même, mais on finit soit suicidée, soit folle. Moi, je peux m'estimer heureuse, je finirai sans doute célibataire. Oui, c'est ça que moi je trouve que je travaille pour les générations qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, des femmes qui se sont brûlées les ailes dans la créativité, dans la création, parce qu'elles étaient les pionnières. Maintenant, je crois qu'il y a une génération aussi de femmes qui peut-être ne finiront ni folles ni suicidées, mais bon, elles seront un peu seules. Et puis moi, je suis sûre qu'il y a une nouvelle génération de femmes qui vont tout avoir. Je voudrais demander, Claude Sarraute, est-ce que vous pensez qu'on peut réussir vie professionnelle, vie sentimentale quand on est artiste? Oui, il y a toujours eu des artistes qui se sont aimés. Et puis qu'il y a de nos jours de plus en plus de femmes qui réussissent leur vie professionnelle, leur vie amoureuse et leur vie familiale, qui ont des gosses et qui ont tout ça. Muriel, vous êtes tellement extrême, de toute façon, vous dites pour une femme, où elle est artiste, où elle a un enfant. Enfin, ce sont des choses que vous avez dites pour s'épanouir. Non, l'être humain... À un moment donné, vous l'avez dit. L'être humain, hommes et femmes confondus, on n'a pas beaucoup de choix par rapport à l'existence. Quand on a un coup dur, quand il y a vraiment quelque chose qui vous met à terre, c'est créer une famille ou éventuellement produire quelque chose d'artistique. Mais on crée pas une famille parce qu'on a un coup dur. On crée une famille par amour. Mais pour trouver une raison de vivre sur Terre. Naturel. Bien sûr, mais pour trouver une raison de vivre sur Terre. Un enfant, c'est naturel, si on peut le faire par amour en plus. Ou même, il y a des gens. Moi, je me suis mal exprimée par hasard. Nicole, je me suis mal exprimée. Je pense que pour l'être humain en général, hommes et femmes confondus, il y a deux raisons. On peut trouver. Pour justifier son existence sur Terre, généralement, il y a deux choses, c'est créer sa famille. Et puis, mais c'est une folie ce que tu dis là. C'est avoir un métier passionnant. Mais je dis pas que c'est bien, je regarde autour de moi. C'est absurde. Je ne juge pas. Tu n'as pas le choix. Autour de moi, j'ai l'impression que c'est ça que j'observe, mais peut-être que j'ai mal observé. Je suis là. Je fais fixation sur pas mal de choses. Vous êtes mère d'un enfant. D'un enfant qui en a fait 4 quand même, après. Donc je suis même grand-mère. Oui, alors comment vous réagissez c'est vrai qu'on ne vous a pas entendu depuis le début de l'émission. Non, mais je vous en prie. Oui. Non, mais je trouve que simplement qu'elle souffre beaucoup de manque de personnes très proches, à savoir d'enfants. Pas un mari, parce que ça a l'air de vous encombrer beaucoup. Bon, un copain. mais moi, je veux un mari et 2 enfants. Ça fait une famille. En fait, je demande trop de choses à la vie. C'est pour ça que je ne suis pas heureuse. Oui, mais justement, moi, je veux un mari et 2 enfants. Je trouve que voilà, comme ça ressemble à une famille. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.